Soyez donc les bienvenus pour la découverte de ce message du pape Léon XIV à la Conférence des évêques de France. C'est tout d'abord une grande joie de voir que parmi les premières actions du pape Léon, il écrit aux Français. Il a eu à peine un mois de pontificat, son activité est particulièrement intense et il a probablement reçu une invitation de la part des évêques de France qui disait « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous auriez à dire à la France? Qu'est-ce que vous auriez à dire voilà, de ces 3 anniversaires ?» Et c'est une étape importante pour nous en lisant ce texte bref, parce que vous savez que dans quelques semaines, maintenant, nous allons, à la tête de l'Église de France, changer de président, puisque c'est aujourd'hui Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est l'évêque de Reims, l'archevêque de Reims, et que dans quelques semaines, ce sera le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, qui a été élu quasiment à l'unanimité il y a quelques semaines, juste avant l'élection de Léon XIV. Ce sont les étapes normales d'évolution des mandats dans l'Église de France. Mais en tout cas, ça veut dire que, de toute évidence, des évêques de France, en recevant ce bref message de Léon, reçoivent une espèce de dynamique programmatique et que on va probablement, certainement même entendre longtemps encore les échos de ce texte. Et pourquoi y a-t-il un écho important? D'abord, le premier élément que je relève, c'est qu'effectivement, ce message est particulièrement spirituel et que ça confirme, pardon de le dire ainsi, mais que nous avons un pape qui est un religieux augustinien. Lui-même, en arrivant au balcon de la basilique Saint-Pierre, a dit « Je suis un fils de Saint Augustin ». Et donc, ça veut dire que nous avons un pape qui, depuis plus de 40 ans maintenant, lit tous les jours Saint Augustin, travaille tous les jours Saint Augustin et effectivement engage et a engagé sa vie de religieux à travers des textes et des écrits d'un des plus grands personnages de l'histoire de l'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui encore, à la Sorbonne à Paris, on fait des thèses en littérature sur Aristote, saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, qui sont considérés comme les 3 plus grands personnages, les 3 plus grands penseurs de l'humanité. Donc nous avons quelque chose là de très spirituel. Je pense que c'est un marqueur. Comme l'a dit Marie, on a aussi besoin du silence, on a besoin des vocations, mais on a aussi besoin du silence, et le marqueur religieux est important. Je suis aussi très heureux d'avoir entendu très vite, au moment du conclave, au moment où les cardinaux rentraient dans la chapelle Sixtine, on a réussi, à un niveau mondial, je crois, à montrer que cette élection n'était pas une élection politique, mais que c'était une liturgie, et que les cardinaux rentraient dans la chapelle Sixtine en chantant le Saint-Esprit, en demandant au Saint-Esprit de les aider. Ils étaient habillés dans les tenues de ceux qui vont prier. On est dans une chapelle Sixtine, on est dans une chapelle, et donc il y a quelque chose qui a été répété en boucle et qui fait qu'effectivement, autour de ce que nous célébrons, le Christ, eh bien, les cardinaux se sont réunis. Et là où on nous avait annoncé que peut-être, vu le nombre de cardinaux, il y aurait un conclave qui durerait très longtemps, qu'aucun des cardinaux ne se connaissait, que le pape François avait fait exprès de prendre des cardinaux venus de tout le monde et qui ne parlaient même pas la même langue et que ça ne marcherait pas, eh bien en fait, ce que nous comprenons, c'est que ça n'est pas une œuvre politique, c'est d'abord une œuvre spirituelle, et que Jésus, qui a promis qu'il assisterait l'Église en ne la laissant pas orpheline, eh bien, l'a encore confirmé, et nous avons eu la joie d'avoir un conclave très court. Et donc, nous avons Léon qui arrive, le cardinal Prévost qui arrive, c'est un religieux, il est prêtre, il est missionnaire, il est évêque, il était évêque au Pérou il y a encore à peine 3 ans, et vous avez peut-être vu dans les informations d'hier que le pape Léon a envoyé à l'ambassade du Pérou, à l'ambassade à Rome du Pérou, une demande de renouvellement de sa nationalité péruvienne, puisque pour devenir évêque au Pérou, il faut avoir la nationalité péruvienne. Et donc, il a continué sa mission. Il aurait pu dire, maintenant je suis pape, je suis évêque de Rome, je vais devenir italien. Non, il continue de vouloir être un Péruvien, et alors qu'il est américain, né à Chicago, et que au Pérou, tout le monde a envie de devenir américain. Mais là, nous avons un Américain qui a décidé de devenir péruvien pour être missionnaire. Je trouve ça un signe tout à fait fort. Et puis, vraiment, son œuvre missionnaire est donc une œuvre spirituelle. Et ce qui est très beau,
c'est que sa manière de faire n'entre absolument pas en antinomie avec le pape François. Le pape François, nous l'avons vu pendant plus de 12 ans, avoir des gestes exceptionnels, des attentions aux plus fragiles dans les zones les plus reculées du monde pour pouvoir montrer, parce qu'il savait qu'il était pape, qu'en allant dans ces fameuses périphéries de notre humanité, il allait peut-être pouvoir réveiller des attitudes d'attention, de charité, d'amour vis-à-vis de ces populations les plus fragiles. Tandis que Léon, lui, le lendemain de son élection, le surlendemain plus exactement, le samedi, il est élu le jeudi, le vendredi, il célèbre la messe avec les cardinaux, et le samedi, il part avec sa garde rapprochée dans un tout petit village à 30 km de Rome, là où le pape Léon XIII avait béni une image de la Vierge Marie, et on le voit rentrer dans cette église où il y a personne dans le village, le pape arrive dans le village, il y a des vidéos, et puis en fait, le temps qu'il prie, et qu'on disait le pape est dans la chapelle du village, tout le village est sorti bien sûr, mais quand il est arrivé dans le village, il n'y avait personne, on n'avait même pas eu le temps de prévenir en disant le premier voyage apostolique de Léon. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le premier voyage de François, c'était d'aller à Lampedusa pour jeter des fleurs dans la Méditerranée, en disant que la Méditerranée, depuis des années, était devenue le plus grand cimetière de l'humanité à cause de toutes ces migrations. Et là, nous avons un autre geste avec Léon, qui est le geste de la prière, et qui confirme qu'on ne peut rien faire sans la prière. Et donc, ce que nous voyons du pape Léon depuis quelques semaines, quand on regarde les vidéos, quand on regarde les photos, on voit qu'il a une retenue très certaine dans les gestes qu'il a avec les gens. Quand il est dans la Papa Mobile, on lui présente les enfants, il fait le signe de croix sur le front des enfants, il met sa main. La semaine dernière, il a reçu le patriarche de Constantinople, et les dernières images qu'on avait dans les rencontres de patriarche de Constantinople avec le pape François, c'était que quand ils arrivaient, ils se serraient la main, ils s'embrassaient, puis après ils prenaient la croix de l'un et la croix de l'autre, et l'un embrassait la croix de l'un et l'autre embrassait la croix de l'autre. Là, on a vu le patriarche arriver, ils se sont serrés la main, ils ont fait une accolade, il n'y a pas de geste au-delà de tout cela. Donc on a une forme de pudeur chez le pape Léon, qui est le signe d'une très grande humilité, qui est le signe aussi que, en choisissant le nom de Léon, il est Léon XIV, c'est-à-dire qu'il y en a eu 13 avant lui. Et donc, quand on fera l'histoire, il faudra intégrer que c'est Léon XIV, il y en avait 13 avant, un peu comme il y avait Benoît XVI, il y en avait 15 avant, et qui rentre dans une lignée qui est la lignée vraiment d'une très grande humilité. Mais ce qu'on comprend, c'est que dans cette lignée, Léon XIV veut véritablement engager tout son apostolat nouveau pour soutenir les communautés. Et donc là, il décide de soutenir la France et les catholiques de France, les évêques de France, par cette même célébration de ces 3 saints qui sont donc saints depuis 100 ans. Donc le centenaire de ces 3 canonisations. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on fête un anniversaire d'une canonisation, ça nous permet tout à la fois de revenir à l'histoire de ceux qui sont canonisés, et puis de réfléchir à pourquoi ils ont été canonisés à cette date-là, et pourquoi les 3 ensemble. Et il y a un sens, et il y a un lien. Les papes ne font pas grand-chose par hasard. Et donc, dans leurs décisions, il y a une stratégie spirituelle, il y a quelque chose de très fort, Et c'est ça qui nous permet de situer ce soir le sens de cet anniversaire que Léon reconnaît pour la France en rappelant qui sont ces 3 saints. Regardez, juste pour qu'on puisse comprendre, nous sommes ici dans cette église Sainte-Jeanne d'Arc, et nous savons qu'en 1920, Jeanne d'Arc a été canonisée, 500 ans après sa mort, c'est quand même extrêmement loin. Et que pendant très très longtemps, nous connaissons très très bien l'histoire de la canonisation de Jeanne d'Arc, pendant très longtemps, il y avait un refus du monde politique français pour la canonisation de Jeanne d'Arc. On voulait bien qu'elle soit bien heureuse, mais sainte, non, on n'en voulait pas. Il a fallu attendre 1920 pour qu'elle soit canonisée. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, en 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, on a une situation en France épouvantable. Je vous rappelle qu'en 1905, les catholiques en France sont hors la loi. Je vous rappelle qu'en France, en 1905, les prêtres sont obligés d'ouvrir les tabernacles, ouvrir les sacristies, pour montrer quels sont les trésors de l'Église à des policiers qui rencontrent tous les jours comme d'habitude dans la vie de tous les jours. Imaginez, moi je connais la police municipale ici, je les salue dans la rue, et du jour au lendemain, ils ont la loi obligatoire en 1905
de venir me voir en disant citoyen Geoffroy de la Touche, ouvre-nous le tabernacle, par ordre du président de la République et de la loi française. C'est une situation particulièrement difficile. Et encore en ville, ça va à peu près. Vous imaginez dans les villages, le garde champêtre en 1905, qui reçoit la règle d'aller visiter les églises et compter le nombre de chasubles, de ciboires, d'ostensoirs et de choses précieuses, pour dire que désormais c'est propriété de l'État. C'est quand même pas rien. Donc en 1920, quand on décide de canoniser Jeanne d'Arc, c'est parce qu'il y a eu un événement très fort, c'est que les prêtres qui étaient hors la loi ont décidé en 1914 d'aller dans les tranchées. Et en allant dans les tranchées pendant 4 ans, il y a eu des centaines de prêtres morts dans les tranchées, mais l'exemple qu'ils ont donné, c'était de prendre soin de tous les blessés et de tous les mourants sans jamais leur poser la question de leur religion. Et ça a transformé l'état d'esprit des Français en disant finalement les prêtres sont au service de tous. Et là où c'est le plus impressionnant, c'est que en avril 20, on canonise Jeanne d'Arc. 3 semaines plus tard, le Parlement à l'unanimité, le Parlement français à l'unanimité décide de créer une fête patriotique en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Donc l'Église et l'État, autour d'un personnage historique, se réunissent. Regardez, si on va un peu plus récemment. En 1997, Jean-Paul II vient à Paris pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et en 1997, à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, Jean-Paul II décide de béatifier Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam, c'est un laïc, il n'est pas prêtre, il avait créé les Sociétés Saint-Vincent de Paul, qui est un des lieux, une des associations solidaires, humanitaires, chrétiennes, les plus développées partout dans le monde. Et donc Jean-Paul II décide de donner à la jeunesse de France un saint laïque, un jeune qui a fait des maraudes toute sa vie et qui a effectivement transformé le monde. Aujourd'hui, on est en 2025. Peut-être que vous l'avez vu hier ou avant-hier. Il est sorti dans les informations que pour la première fois en 2024, les Français ont moins donné aux œuvres humanitaires caritatives par rapport à toutes les années précédentes. Or, ce que nous savons, y compris au niveau du gouvernement français, c'est que la quasi-totalité des associations caritatives françaises sont dirigées par des catholiques qui ne disent pas qu'ils sont catholiques. Mais le vieillissement de la population catholique en France fait que ces présidents sont en train de partir, de donner leur démission, de ne plus être en responsabilité. Ils ont 80 ans, 85 ans, 90 ans, ils sont donnés depuis 50 ans dans une même œuvre, et voilà qu'ils sont en train de disparaître. Sauf qu'avec eux, en disparaissant, c'est tout un réseau qui disparaît. Et ce réseau dans les paroisses, dans les quartiers, etc., transforme la vie. Donc si en 1997, Jean-Paul II donne Frédéric Ozanam comme témoin, c'est bien parce que le pape sait à l'avance dans quel état est la déchristianisation de la France, et que cet état va appauvrir la France, et que moins de chrétiens signifiera moins de dons pour les plus pauvres, moins d'engagement pour les plus démunis, et que ça peut provoquer une grande situation de détresse en France supplémentaire. Donc Léon met en valeur ces 3 saints qui ont une réputation mondiale. Saint Jean Eudes. Donc on est au XVIIe siècle, et Saint Jean Eudes, donc il est en Normandie, hein, il habite à Bayeux, à Caen, il va à Coutances, il est absolument partout. Il va prêcher dans sa courte vie 110 missions. 110 missions. Vous vous rendez compte qu'il dure presque 15 jours à chaque fois. Il passe de village en village, dans tout le Cotentin, autour de Bayeux, Lisieux, etc. Caen, il est enterré à Caen d'ailleurs. Et lui, ce dont il va se rendre compte, c'est de l'ignorance des prêtres. Vous savez qu'au Concile de Trente, 50 ans plus tôt, on s'est rendu compte qu'il y avait une ignorance tellement grande chez les prêtres qu'il fallait qu'on commence à créer des formations de futurs prêtres. Jusqu'au Concile de Trente, en 1560, pour être ordonné prêtre, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vous paye votre salaire, donc il fallait que vous ayez un copain un peu riche, et puis, sinon, vous êtes obligé de faire le jardin du curé. C'est de là que ça vient l'expression. Sinon, les prêtres mouraient de faim. Et il fallait qu'on connaisse par cœur la prière eucharistique en latin, qu'on répétait tous les jours. Et en 1650, quand Saint Jean Eudes arrive en Normandie, il s'aperçoit que les prêtres ne font pas la différence dans les tabernacles entre les hosties consacrées par eux à la messe et les hosties pas consacrées. Et ils disent à Saint Jean Eudes, en fait, c'est l'endroit le moins humide de l'église, donc je protège mes hosties. Vous vous rendez compte?
Et aujourd'hui, donc avec Saint Jean-Eudes, on va donc créer les séminaires en France, et avec son ami Saint Vincent de Paul. Et donc, on va décider que pour pouvoir devenir prêtre, il faudra faire une matinée de prière avant d'être ordonné. Une matinée. Aujourd'hui, on est en 2025. Pour être prêtre, il faut 10 ans de formation. Vous vous rendez compte? Il a fallu 300 ans pour passer de une matinée, ou de rien, à presque 10 ans de formation pour pouvoir être prêtre aujourd'hui. Le deuxième grand personnage, c'est Saint Jean-Marie Vianney. Saint Jean-Marie Vianney, il a fait sa première communion derrière un fagot de paille dans une grange la nuit, parce que c'était la Révolution française et que les prêtres ne pouvaient plus célébrer la messe dans les églises. Et lui, il devient prêtre. On est dans la tourmente post-révolutionnaire au début du XIXe siècle. Et lui, il va comprendre que pour apaiser les gens, il doit leur donner le pardon de Dieu. C'est tellement incroyable qu'il est dans la Beauce profonde, d'accord? Donc dans le département de l'Ain aujourd'hui, okay, Ars c'est là-bas, Ars en Formant, voilà. Eh bien, c'est tellement incroyable, sa réputation est tellement incroyable qu'il y a des trains spéciaux qui partent de Paris avec des gens qui ont pris leur ticket pour se confesser à Ars et qui vont attendre des jours et des nuits pour pouvoir se confesser auprès du curé d'Ars. Des trains spéciaux qui partent de Paris pour pouvoir se confesser. Vous vous rendez compte? C'est juste complètement incroyable. Et puis, vous avez le troisième personnage, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et de la Sainte Face. Une jeune femme, tout le monde connaît, elle est à Lisieux, etc. Enfin, nous, j'espère qu'ici, ce soir, on connaît un petit peu. Et c'est elle qui trouve cette intuition spirituelle absolument géniale de la proximité avec Dieu, qu'elle va appeler la petite voix. Et vous savez comment elle découvre cette petite voix? Parce que juste avant de rentrer au Carmel, elle a 15 ans, son père, complètement désolé de voir que sa 5e fille rentre au Carmel, décide de lui montrer Paris, et donc elle va au supermarché, la Samaritaine, je crois, ou Bon Marché, je sais plus, j'ai un doute là tout d'un coup, et il y a un ascenseur. Et donc elle découvre pour la première fois un ascenseur, mais personne ne connaît les ascenseurs, et elle découvre qu'il suffit d'appuyer sur un bouton en se mettant dans une cage pour monter au ciel. Et elle découvre à travers l'ascenseur, la technologie moderne, qu'il y a une petite voix, qui est la voix de se laisser porter par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus qui monte au ciel. Ça bouleverse l'humanité entière. Aujourd'hui, il y a des tours opérateurs de chrétiens qui vont Mont-Saint-Michel, Lisieux, Notre-Dame de Paris. Ils voient même pas la Tour Eiffel ni l'Arc de Triomphe. Hein. Et après, ils remontent dans un train pour aller à Lourdes. Alors, la France, c'est ça pour eux. La France, c'est les lieux des saints. Mont-Saint-Michel, Lisieux, Thérèse, Notre-Dame de Paris et Lourdes, la Vierge Marie. Alors, on a pour nous ce soir quand même quelque chose d'important, c'est que vous avez compris que sur ces 3 saints que Léon XIV cite, il y a quand même 2 Normands. Donc il va falloir qu'on fasse gaffe parce que c'est un peu pour nous une forme d'exigence, un appel en tout cas, un appel très fort. Et donc, effectivement, peut-être que, alors vous avez fait la remarque en disant qu'on pourrait faire le tour des églises, mais moi je voulais plutôt vous proposer d'aller à Lisieux, puis je voulais plutôt vous proposer d'aller à Ars, et puis je voulais plutôt vous proposer d'aller à Caen, et qu'on organise 3 pèlerinages assez rapidement avec la paroisse pour dire répondons à l'appel de Léon XIV, et puis organisons une sortie, voilà, bon très bien, ok, vous êtes, bon, c'est quand même c'est bien aussi. Hein. Merci Françoise de m'encourager. Voilà. En tout cas, on comprend que c'est un appel à la conversion. Le plus impressionnant, c'est que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas où était enterré Saint Jean-Eudes. Et donc, vous regardez sur Internet, Saint Jean-Eudes, il est enterré dans l'église, l'ancienne église jésuite Notre-Dame de Gloriette, dans le centre-ville de Caen, où la page Wikipédia nous dit qu'il y a un accord entre le diocèse et le conservatoire de Caen pour qu'il y ait quasiment plus de messe dans cette église et qu'on puisse faire que de la musique baroque. Je pense qu'avec la lettre de Léon, ils vont peut-être devoir changer leur vision du sens de l'église. Hein. C'est bien d'avoir des concerts, il y a peut-être d'autres endroits où on peut en faire. Bon. Et en tout cas, il y a un véritable appel à la conversion, à nous laisser sanctifier et effectivement à comprendre que derrière ces 3 saints en 1925 et donc pour nous en 2025, il y a un appel profond à la vocation. Saint Jean-Eudes a formé les séminaires, les futurs prêtres dans les séminaires en Normandie. Saint Jean-Marie Vianney, c'est le saint patron de tous les curés du monde. Et puis Thérèse de Lisieux, elle est carmélite. Et la vocation des carmélites, c'est de prier pour les prêtres.
Donc il y a quand même une force très très grande qui nous est donnée à l'intérieur de ces trois personnages. Mais là où c'est plus intéressant encore, en tout cas ça fait un lien, c'est que 2 jours après son élection, 3 jours après son élection, Léon, euh, dans son homélie à la messe du dimanche matin dans la basilique Saint-Pierre, raconte le conclave. Vous savez que tous les cardinaux sont excommuniés s'ils parlent du conclave. Mais lui, il est pape, il est plus cardinal, donc il peut en parler. En tout cas, il peut dire ce qu'il veut. Bon. Et voilà ce qu'il dit. Donc le dimanche après l'élection. Ce dimanche est très spécial pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles que je voudrais mentionner est les vocations. Pendant le récent travail des cardinaux, avant et après l'élection du nouveau pape, nous avons beaucoup parlé à propos des vocations dans l'Église et combien il est important que chacun de nous cherche ensemble. En premier lieu et le plus important, en donnant un bon exemple dans nos vies, avec joie, en vivant la joie de l'Évangile, en ne décourageant pas les autres, mais plutôt en cherchant des manières d'encourager les jeunes à écouter la voix du Seigneur et à le suivre et à servir dans l'Église. Je suis le bon pasteur, nous dit Jésus. Cela veut dire que l'élection du nouveau pape s'est faite sur le sujet des vocations. Les vocations en Europe sont dans un état que nous connaissons tous absolument dramatique. J'ai vu hier sur Instagram mon ami qui est l'évêque de Carcassonne et Narbonne, très heureux d'annoncer qu'il y aurait bientôt une ordination dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne qui n'a pas connu d'ordination depuis 2006. Aucun prêtre depuis 2006. Voilà. Et visiblement, la manière dont il en parle, le gars, il vient pas de Carcassonne et Narbonne. Il a plutôt un nom asiatique, et donc ça veut dire que c'est quelqu'un venu d'ailleurs. Et donc ça veut dire que depuis une génération entière, il n'y a aucun jeune homme dans ce diocèse qui a voulu devenir prêtre. Et ce qui est vraiment très impressionnant, c'est effectivement de comprendre qu'il y a là un sens très fort dans la vocation. Et qu'est-ce que, par rapport à la vocation? Et donc, du coup, Léon XIV nous dit dans son texte que la raison, il y a 3 raisons pour lesquelles Pie XI les canonise. C'est parce que ce sont des maîtres à écouter, ce sont des modèles à imiter et des puissants soutiens à prier et à invoquer. C'est très fort ça, des maîtres à écouter. Ces 3 personnages, ces 3 saints, ont une vocation parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu. Ils suivent le Maître qui est le Christ et ils prêchent le Christ avec la force de l'Esprit Saint. Et effectivement, on a plein d'écrits de ces 3 personnages qui sont très impressionnants. Vous savez que depuis quelques années, il y a une enquête qui est faite, une recherche qui est faite à Rome pour savoir si Saint Jean-Eudes pourrait devenir docteur de l'Église, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, etc. Parce que ces écrits sont très très puissants. Ensuite, deuxième élément de Pie XI, c'est que ce sont des modèles à imiter. Alors là, vous pourriez me dire, mais nous, on n'est pas prêtres, on n'est pas carmélites. Et vous avez raison. Mais s'ils sont saints, c'est que à l'intérieur de leur vie, c'est pas leur vocation qu'il faut regretter de ne pas avoir, mais c'est à l'intérieur de leur vocation se dire, qu'est-ce qu'ils m'apprennent à moi, comme père, mère de famille, jeune, célibataire, retraité, veuf, etc. Et le saint a toujours quelque chose à annoncer. C'est exactement la grande réflexion qu'on a commencé à mettre autour de Carlo Acutis, qui va bientôt être canonisé. Ce jeune qui aurait dû être canonisé par le pape François, mais le pape François est mort, donc on a décalé la canonisation. Il est mort à 15 ans. Il va devenir saint. Et donc on a commencé à dire, ah super, un saint pour les ados. Et tout de suite l'Église a dit, non, non, quand on canonise quelqu'un, c'est pas parce que c'est son âge, ou sa couleur de peau, ou sa langue. S'il est canonisé, s'il devient saint, c'est qu'il va avoir une dimension universelle. Et donc, la canonisation de Carlo Acutis, à venir, est une canonisation pour réjouir et que tous les chrétiens puissent s'appuyer sur l'exemple qu'il va donner. Ce qu'on comprend dans les modèles à imiter avec ces 3 personnages, c'est que sur 3 siècles, ils vivent une véritable persévérance dans la vie chrétienne et dans leur vocation. 2 fois quand même, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, a fugué de sa paroisse. 2 fois. Il n'était pas là pour la messe le matin. On est allé le chercher. On se dit, mais il est parti où? Le mec, il était tellement frêle, tellement fragile. On se dit, il n'y avait pas de cheval, il n'y avait pas de voiture à l'époque, pas de scooter, pas de skateboard, rien du tout. Il avait fui dans la campagne. Alors il a dit, ouais, je suis allé voir un prêtre, je savais qu'il allait pas bien. Non, 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 non. Il n'en pouvait plus. Tellement sa vie de prêtre était difficile.
Eh bien, il a persévéré, il est revenu à chaque fois. Et puis, on comprend qu'effectivement, ces modèles à imiter nous donnent, et le pape le dit 2 fois à la fin de son texte, de leur demander leur courage. Effectivement, le courage dans les épreuves. Ils ont été malades, c'était juste épouvantable. La révolution était vraiment dramatique, il y a des conflits ecclésiaux absolument énormes. Bref, rien ne leur a été épargné. Et au cœur de leur vie chrétienne, au cœur de leur vocation, eh bien, ils sont des modèles à imiter. Et puis enfin, nous dit Léon, ce sont des puissants soutiens à prier et à invoquer. Ça, c'est toute la question de est-ce qu'on fait des saints pour avoir des statues dans nos églises, ou bien est-ce que ce sont nos frères et sœurs? Est-ce que finalement les rues de Rouen ne sont plus que rue de l'ancien Carmel, rue de l'ancien monastère, rue de l'ancien truc religieux? Ou bien est-ce que quand on voit église, je sais pas, enfin, rue Saint-Patrice, quand on voit la rue Saint-Nicaise, quand on voit toutes ces rues de saints, tunnel Saint-Herblanc, par exemple, est-ce qu'on demande à ces saints de nous accompagner? Est-ce que ce sont pour nous des amis de la vie quotidienne dans cette ville où nous habitons, la ville aux 100 clochers, qui a donc effectivement demandé l'aide très très fréquemment de saints et de tous ces religieux? Est-ce que nous sommes simplement une ville avec des plaques qui faisons commémoration de l'histoire passée, ou bien est-ce que pour nous ce sont des repères forts pour précisément vivre notre vie de tous les jours? Finalement, on peut se demander, et je m'en réjouis, dans notre paroisse de Rouen, où et quand développons-nous la prière pour les vocations? Alors je vais vous le dire parce que la semaine dernière, j'ai eu une émotion par une émotion. J'étais dans la sacristie ici pour les fêtes Jeanne d'Arc, donc il y avait tous les enfants de chœur qui se préparaient pour les fêtes Jeanne d'Arc, pour la messe plutôt, et avant toutes les messes, avec les servants d'autel de la paroisse, on prie une prière pour bien servir à la messe et une prière à Notre-Dame du sacerdoce. Et là, dans la sacristie, il y avait une maman. Et je n'ai pas vu la maman, elle était en train de faire autre chose. Sauf que cette maman, elle a des garçons qui servent la messe. Et à la fin de la prière, elle a dit, mais c'est ça que vous faites avant la messe? Vous priez pour bien servir et vous priez pour demander au Seigneur des prêtres? Mais je suis bouleversé, je suis très très ému. Je viens de découvrir quelque chose de la vie spirituelle de mes enfants. Vous voyez? Et donc, effectivement, il y a quelque chose là qui est très beau et qui dit que, en tout cas, à Rouen, les enfants de chœur, tous, avant la messe, il y a 2-3 minutes de prière particulière pour bien servir le Seigneur à la messe. Et quand on voit, c'est bien de prier, parce que quand on voit ce qu'ils font parfois, on se dit que si on n'avait pas prié, ça aurait été pire. Mais en tout cas, on découvre effectivement qu'il y a cette prière à Notre-Dame du sacerdoce qu'ils connaissent. Et donc, le pape nous dit, en fait, je vous demande de vous engager avec ces saints, parce que il y a une ampleur de défi absolument immense, même 100 ans plus tard. Donc 100 ans après la canonisation, les défis sont de très grande ampleur. Et donc c'est intéressant de voir que le pape aurait pu nous dire, bon, l'Église de France, il n'y a plus de prêtres, il va falloir qu'on renouvelle l'organisation des paroisses et des diocèses et des congrégations religieuses et des écoles catholiques et des hôpitaux catholiques et des aumôneries catholiques. Mais non, il dit, en fait, il y a des défis, et ces défis, c'est pas l'organisation, mais c'est la vie spirituelle qui lie le ciel et la terre. En 1925, c'était pas plus facile qu'en 2025. En 2025, c'est pas moins difficile qu'en 1925. À nous de recevoir l'histoire des saints, l'histoire de ces hommes et femmes qui ont été donnés par l'Église entière pour nous aider. Et c'est là que Léon XIV dit, tiens, je vais me faire je cherche ce qui les unit, et il dit, il y a un trait essentiel pour ces 3 personnages, sur 3 siècles de différence, c'est qu'ils ont aimé Jésus sans réserve. Tout donné à Jésus. Et donc, il va donner, Léon, ces éléments en disant que ces 3 personnages, chacun à leur siècle, a découvert la bonté et la tendresse du Christ. Exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Ils ont découvert la bonté et la tendresse du Christ. Et ils en ont vécu. Et ils ont tout donné à Jésus. Et donc, on découvre effectivement que cette bonté et cette tendresse de Jésus se réalisent pour ces 3 personnages au cœur des combats les plus violents et les plus méchants. C'est-à-dire que plus, finalement, il y a une opposition au Christ Jésus, plus le Christ
pour ceux qui veulent le suivre, les aide à justement tenir dans la tendresse et la bonté du Christ Jésus. Donc c'est une proximité quotidienne à laquelle nous sommes appelés à leur suite pour comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses. Même ici à Caterouan, on fait beaucoup de choses. On est une paroisse connue pour l'événementiel, mais l'essentiel, c'est dans la chapelle. Et c'est sûrement là le nouvel élan missionnaire auquel nous appelle le pape François, le pape Léon. C'est qu'effectivement, en fait, c'est dans la chapelle, quand on est à genoux le matin, le soir, quand on vit la vie sacramentelle, et quand effectivement on découvre que c'est de là que jaillit l'élan missionnaire de ces trois grands saints. Alors effectivement, dit Léon, ils partent en mission. Et ils vont partir, un en mission, dont je l'ai déjà dit, dans le Cotentin, l'autre dans le Carmel et l'autre dans son confessionnal. L'un en prêchant, l'autre dans le silence. Et effectivement, ils nous disent tous les trois, et donc toi, quel est ton amour de Jésus? Toi, ce soir, qui est là dans cette église Sainte-Jeanne d'Arc, au début du mois de juin 2025, quel est ton amour de Jésus? Est-ce que tu l'as rencontré, Jésus? Et comment tu donnes tout à Jésus sans réserve, comme ces trois saints? Et c'est là qu'on avance, et que ça rejoint votre réflexion de la question que je vous posais sur comment on pourrait avoir un nouvel élan missionnaire. Le pape dit, Léon XIV dit, et d'ailleurs, by the way, vous êtes tous au courant que François, avant de mourir, nous a laissé un testament. Le testament de François. Léon XIV parle du testament de François. Et il dit, c'est l'encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus, qui a été publié par le pape François en octobre 2024. Un texte absolument incroyable, qui est absolument magnifique, puisque François, comme jésuite, vous savez que les jésuites, ils ont un lien très très fort avec le Sacré-Cœur de Jésus, pour leur vie missionnaire, pour leur vie spirituelle, et que ce sont les jésuites qui ont accompagné Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial quand elle a eu les visions du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, François, où 95% des catholiques de France ont dit qu'ils n'aimaient pas la France, et bien François, avant de mourir, laisse ce que Léon XIV annonce comme étant le testament de François, une encyclique, c'est-à-dire pas un texte pour les Français, comme le texte d'aujourd'hui de Léon XIV pour les Français, mais un texte universel pour tous les catholiques du monde qui dit « Vous devez vous appuyer sur la spiritualité du Sacré-Cœur. » Parce que notre monde est un monde de plus en plus sans cœur, et que si nous nous appuyons sur le Sacré-Cœur de Jésus, alors effectivement, nous pourrons développer notre mission. Et voilà ce programme d'évangélisation, dit Léon, qui transforme la vie. Donc le nouvel élan missionnaire, c'est effectivement d'aller au Sacré-Cœur. Le nouvel élan missionnaire, c'est effectivement de recevoir le Sacré-Cœur de Jésus, parce que les gens ont des cœurs complètement fermés. Je vous donne un exemple. Pendant les fêtes Jeanne d'Arc, samedi soir dernier, il est 20h30, on est dans l'église Jeanne d'Arc depuis le début de la journée, on était déjà à la veille, etc. Arrive une dame en haut des marches, ici, avec une canne. Je lui dis, madame, on ferme. Ça fait 45 minutes que j'essaie de fermer l'église en disant aux gens, revenez demain, s'il vous plaît. On ne tient plus debout. Revenez demain. La dame me regarde, elle s'accroche à la rampe. Ce que femme veut, Dieu veut, elle descend la marche. À un rythme d'escargot fatigué. En haut des marches, une baraque, un mec, une armoire à glace. Je lui dis, monsieur, descendez si vous voulez. Le geste de la tête qu'il me fait fait comprendre que je suis pas tombé a priori sur le mec favorable à Jésus, mais il est avec cette femme. Donc je reste avec ce monsieur en haut des marches et je me mets un peu à lui parler. Et puis il me parle. Et puis il a un petit accent, donc je lui demande d'où vient cet accent, etc. Et puis je lui dis, c'est bien que vous soyez là ce soir, c'est les fêtes Jeanne d'Arc, et puis comme ça, vous pouvez être béni, vous pouvez prier, etc. Geste de la tête négatif. Et il me dit, c'est plus possible. Et là, je sens qu'effectivement, il faut que je sois tout donné à lui. Et que, en voyant ses yeux s'embuer, il a quelque chose à me dire. Je mets ma main sur son bras, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, il y a 30 ans,
j'ai perdu mes 2 enfants dans un accident de voiture. Ils étaient 5 dans une voiture. Il y a eu un accident de voiture. Sur les 5, il y avait mes 2 enfants. Les 2 sont morts. Ils avaient 15 et 14 ans. Et 15 jours plus tard, ma femme est partie avec mon meilleur ami. Il pleure. C'était horrible. Et bien je vois bien qu'il était libéré d'avoir pu le dire à un prêtre dans une église. Et donc je fais une petite phrase pour essayer de l'accompagner, je cherche mes mots, je demande au Saint-Esprit de m'accompagner. Et je lui dis, mais ouais, ça veut dire que vous y pensez tous les jours et tout le temps. Et il me dit, après 30 ans, j'arrive un tout petit peu à dormir. Vous voyez? Eh bien, pour moi, c'est là le signe très fort que nous sommes invités en permanence à être les missionnaires de Jésus, parce qu'ils nous interrogent, ces gens que nous croisons, et qu'ils ont besoin de pouvoir dire ce qui habite leur cœur. Et que bien souvent, ce qui habite leur cœur, ce sont des souffrances épouvantables dont ils n'ont aucun endroit pour pouvoir venir les dire. Les 2 personnes qui sont entrées tout à l'heure dans l'église, qui sont venues là. La dame, elle a son frère qui est en train de mourir cette nuit au CHU. J'ai appelé le CHU immédiatement, l'aumônier du CHU, en disant, est-ce que tu veux bien aller faire une prière? Quand j'ai dit ça, la dame est sortie de l'église. Et son mari est resté en disant, il y a un problème avec la prière dans cette famille. Vous vous rendez compte? Je dis, mais pourtant vous êtes rentré? Elle me dit, oui, c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait rentrer dans l'église. Et puis moi, j'étais tellement content de vous voir ce soir que je peux vous dire cette situation. Et puis vous avez appelé tout de suite l'aumônier. Et c'est une grande grâce pour nous de savoir qu'on a vu un prêtre dans une église et que vous avez appelé immédiatement l'aumônier pour qu'il aille dans la chambre du frère de ma femme qui va mourir cette nuit et qui est juste baptisé. Je ne lui dis pas qu'il est juste baptisé, il est baptisé, c'est magnifique. C'est une force de Dieu qui nous permet ce soir d'être en communion. Et j'ai envie de vous dire que même s'il n'avait pas été baptisé, ça aurait été la même chose. Parce que Dieu est plus grand que tout cela. Et c'est parce que nous vivons la vie sacramentelle dans nos chapelles et nos églises que nous pouvons accompagner ceux qui n'ont pas, a priori, de vie sacramentelle. Le pape Léon a dit la semaine dernière, écoutez, c'est magnifique, le peuple de Dieu est plus nombreux que nous ne le voyons, n'en définissons pas les frontières. Magnifique, magnifique citation. Donc ce que nous comprenons, je vais essayer de ne pas être trop long parce que sinon je vais m'embarquer, c'est qu'en tout cas, quand Léon XIV parle ainsi du Sacré-Cœur de Jésus, c'est qu'il a bien compris qui étaient les Français. Et nous, les Français, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'amour. Et la seule chose qui nous motive, c'est l'amour. Et la seule chose qui nous divise, c'est l'amour. Et les seuls drames de nos vies, c'est l'amour. Et c'est pour cela, je le crois profondément, que Jésus a montré son Sacré-Cœur aux Français. Pour que les Français se convertissent au Sacré-Cœur de Jésus et qu'ils puissent montrer de quel amour nous sommes aimés. Et si les Français se convertissent au Sacré-Cœur de Jésus, alors ils comprendront que c'est pas leur cœur qui change le monde, mais que c'est leur cœur touché par le cœur de Jésus qui changera le monde. Parce que c'est là, dans notre cœur, que nous sommes blessés. C'est par là que nous serons guéris. C'est par nos cœurs que nous serons guéris, parce que c'est par nos cœurs que nous sommes blessés, dans nos familles, dans nos propres histoires, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos villes. Tout pourrit sans cesse autour de nous à cause de notre cœur et de nos histoires de cœur. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que Léon nous dit, le don du cœur de Jésus aux Français, c'est un don universel. C'est pas pour dire, c'est nous les Français qui avons vu le cœur de Jésus. C'est pour que les Français deviennent universels. C'est pour que les Français comprennent que leur mission est une mission catholique. Et que cette mission catholique, c'est une mission pour dire à tous le don du cœur de Jésus. Qui fait que, quand on a compris cela, on sort de la piété niaise, on sort de la récupération du Sacré-Cœur de Jésus sur le drapeau français, ça n'a aucun sens. On sort d'une politique catholico, je sais pas quoi, pour rentrer dans la véritable profondeur spirituelle de ce Dieu qui montre son cœur à chacun d'entre nous. Donc nous comprenons qu'effectivement, le pape nous dit, quand il avance dans son texte, qu'il nous invite à rendre grâce pour ces saints. Parce qu'il y a des merveilles, 2 fois de suite, le pape le répète, il y a des merveilles à travers ces saints, il y a des merveilles dans l'Église de France. Et donc, on comprend que le pape nous invite
plutôt que d'être dans le passé à nous souvenir d'une nostalgie d'une France soi-disant catholique, il dit, en fait, faites la connexion permanente entre l'évangélisation et la vie chrétienne. Les missionnaires ne sont pas extérieurs, ils mènent une vie chrétienne. Alors oui, effectivement, Dieu donne des saints, dit Léon, à partir des communautés. Et quand nos communautés sont priantes, il y a des jeunes qui ont envie de devenir prêtres. Il y a des jeunes qui ont envie de rentrer au Carmel. Quand nos communautés sont priantes, il y a des jeunes qui ont envie de fonder une famille catholique. Quand il y a des communautés priantes, effectivement, eh bien, il y a des choses qui se passent. Ce week-end, j'ai eu cette intuition pour laquelle je rends grâce à Dieu. Il y avait la croix de Jeanne ici. Au début de la messe du dimanche, à la deuxième lecture, livre de l'Apocalypse, j'avais préparé mon homélie, tout ça, tout était nickel. J'appelle Marie-Cécile et je lui dis, on va faire un truc, Qu'est-ce que tu penses que je prenne la croix et que je bénisse les familles, les unes après les autres? C'était magnifique. J'ai fait une courte homélie, pour une fois, et puis bam, j'ai dit aux gens, allez, on va prendre la croix et je vais venir vous bénir. Et ça a duré un temps incroyable. Et j'ai dit, que vous soyez seul ou pas, vous avez une famille. Mais là, j'ai vu plein de familles arriver, des enfants de cœur se remettre avec leurs parents, des familles arriver, plusieurs générations, des oncles, des tantes, venir ensemble et se mettre ensemble devant la croix et être bénis par la croix que Jeanne a embrassée, être bénis par le Christ dans cette dimension magnifique. Ça pleurait d'une émotion extrêmement forte de ce Dieu qui parle à nos cœurs par des gestes concrets, qui nous montre effectivement que notre paroisse de Château-Rouen est en train de devenir une paroisse qui s'enracine dans la prière et que tous nos événements, tout notre événementiel ne peut être vrai et vécu que s'il est d'abord fondé dans la prière. On n'est pas là pour faire du business. Je suis pas Geoffroy de la Touche businessman de Château-Rouen. Nous sommes là pour dire aux gens que l'amour du Christ est pour eux et que toutes les entreprises que nous déployons sont des entreprises pour leur permettre à chacun, effectivement, comme dit le pape Léon, d'allumer dans nos cœurs l'amour de Jésus et d'allumer en nous le désir de le suivre. Alors effectivement, eh bien, est-ce que nous allons simplement dire que nous sommes les héritiers d'un passé glorieux d'une France catholique, comme dit le pape, ou bien est-ce qu'au contraire, on en fait un héritage? Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage, de ces trois saints qui nous ont été donnés? Et donc, en comprenant effectivement qu'il y a un véritable enjeu magnifique qui est de pouvoir continuer cette mission. Et donc, le pape le dit, je répète la phrase, c'est pourquoi je forme le vœu que ces célébrations ne se contentent pas d'évoquer avec nostalgie un passé qui pourrait sembler révolu, mais qu'elles réveillent l'espérance et suscitent un nouvel élan missionnaire. Voilà le cœur du message que Léon adresse à la France. Allez de l'avant. François, vous le savez, vous vous souvenez, avait déjà dit à propos des catholiques de France que l'Église de France était une des églises les plus créatives du monde. Il avait aussi dit que c'était une des plus grandes pécheresses. La sainteté n'est pas d'hier. La célébration n'est pas pour le passé. Ce que nous célébrons, c'est la permanence de Dieu qui agit dans nos cœurs. Et effectivement, il y a ce grand thème de ce nouvel élan missionnaire. Et donc, je suis heureux de vous annoncer ce soir que le 23 juin prochain, le lundi 23 juin, dans 3 semaines à peine, eh bien, je vous donne rendez-vous dans Saint-Ouen pour une nouvelle assemblée paroissiale. On en fait une par an. Ce sera lundi soir 23 juin. Il y a une affiche qui va être publiée rapidement où nous irons dans Saint-Ouen pour prier ensemble et pour nous demander les uns avec les autres de quel élan missionnaire, à quel élan missionnaire nous sommes appelés à Rouen. Comment est-ce que nous sommes capables de voir les merveilles de Dieu qui viennent effectivement de Dieu et qui se voient par les saints? Est-ce que nous attendons des merveilles à Rouen? Est-ce que nous y croyons encore? Est-ce que nous sommes les derniers des Mohicans? Ou bien est-ce que nous comprenons qu'il y a eu des nouvelles missions grâce à Thérèse de l'Enfant Jésus depuis son Carmel, qu'il y a eu des nouvelles vocations grâce à Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean-Eudes? Tout est vocationnel chez le pape Léon. Et donc, il nous fait comprendre que sa mission à lui, c'est de nous affermir dans notre vocation baptismale. Regardez ce que Léon a dit aujourd'hui sur la place Saint-Pierre de Rome, à l'audience du mercredi. Je voudrais dire, je l'ai mis sur Instagram ce soir, parce que comme tous les terminales ont eu leur Parcoursup, là, ils doivent faire leur choix de grandes études supérieures, machin, etc. Et bien voilà ce que dit le pape Léon au lendemain de Parcoursup. Il ne sait pas qu'il y a Parcoursup en France, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Le pape dit ce matin, je voudrais dire, surtout aux jeunes, de ne pas attendre, mais de répondre avec enthousiasme au Seigneur qui nous appelle à travailler dans sa vigne. Ne tarde pas, retrousse les manches, car le Seigneur est généreux et tu ne seras pas déçu.
en travaillant dans sa vigne, tu trouveras une réponse à cette interrogation profonde que tu portes en toi. Quel est le sens de ma vie? Vous le savez, hein, Parcoursup, c'est magnifique, mais en octobre prochain, 40% des jeunes qui auront répondu avant vendredi à Parcoursup auront changé d'avis de leur orientation post-bac. 40% des jeunes qui arriveront aux vacances de la Toussaint, donc ils ne savent plus que c'est la Toussaint, mais c'est plutôt Halloween, seront effectivement dans les ténèbres en se disant « je me suis trompé, j'ai fait ce bac, j'ai passé ces options, j'ai bossé pour avoir le bac, j'ai fait un choix post-bac dans lequel je ne suis pas heureux ». Et donc Léon nous dit « bah vas-y, profites-en pour répondre à Jésus ». Bon, bref, on comprend, je finis, qu'effectivement, les saints qui sont cités par Léon XIV pour nous les Français n'ont pas eu une vie plus facile que la nôtre. Leur pèlerinage sur la terre n'a pas été simple. Il faut donc effectivement que nous osions aborder aujourd'hui, dit Léon, trois combats majeurs. L'indifférentisme, le matérialisme et l'individualisme. Le pape le sait pour le coup. Il sait qu'il y a des vents contraires en France et de l'hostilité contre le christianisme et contre le Christ en France. Il le sait. Mais il dit immédiatement dans la phrase qui suit, mais c'est le Christ ressuscité qui sauve. C'est pas Geoffroy de la Touche qui sauve. C'est pas Cator-Rouen qui sauve. C'est le Christ ressuscité qui sauve. Et nous sommes ses adorateurs. Ces combats sont rudes. Nous le savons tous. Mais ils sont aussi un apprentissage de la bonne lutte et de ce que nous voulons faire de ces combats. Si c'est pour restaurer une réalité catholique idéalisée en France, cela ne marchera pas. Et ces trois saints à leur époque l'ont bien compris. Et l'année de l'organisation n'est pas non plus l'année de la facilité. Mais par contre, si c'est pour appeler à la sainteté et reconnaître que c'est Dieu qui rend saint, alors nous allons pouvoir appeler. Et effectivement, nous pouvons appeler des jeunes à s'engager pour combattre l'individualisme. Nous pouvons appeler des jeunes à s'engager pour combattre le matérialisme. Nous pouvons appeler des jeunes à s'engager pour combattre le troisième combat qui est l'indifférentisme. Parce que l'indifférentisme, c'est ne pas croire à l'amour de Dieu pour nous. Le matérialisme, c'est devenir idolâtre de l'argent et du pouvoir. L'individualisme, c'est l'adoration de son canapé. Je reste sur mon écran et je scrolle toute la journée. Ces trois lieux de combat ne sont pas uniquement extérieurs à nous, il faut aussi être assez clair. Ils sont aussi en nous, comme un combat spirituel majeur pour nos propres vies. Et à la fin de ce texte, Léon implore pour la France la bénédiction de Dieu en partant de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, qui est, vous le savez, la première fête nationale française du 15 août. C'est la raison pour laquelle le 15 août est encore un jour férié en France. C'est parce que c'était la fête nationale, le 15 août, la fête de Notre-Dame de l'Assomption, en reconnaissance de Louis XIII qui avait obtenu un fils avec son épouse en allant à Cotignac, en priant Saint Joseph et la Vierge Marie. Donc effectivement, nous comprenons qu'il y a aujourd'hui une véritable vigueur dans ces quelques propos très courts du pape Léon. Il est le pasteur des pasteurs, il encourage les évêques, il les affermit, il les bénit, et nous aussi, par répercussion, nous en sommes très heureux et nous rendons grâce à Dieu. Merci de votre attention.